Voici enfin la traduction française de Pounds in the Game, qui paraît dans notre pays avec plus de 40 ans de retard. Son auteur, le commodore William Guy Carr, 1895-1959, de la Marine royale canadienne, fut longtemps membre des services de renseignement et se consacra à partir de 1931, sauf pendant l'interruption de la guerre, à des tournées de conférences destinées à faire connaître la conspiration internationale. Il apporte bon nombre de preuves à l'appui de ses dires et des documents de première main, la plupart secrets et inédits. L'ouvrage que vous allez lire contient le récit de faits historiques échelonnés sur les 3 derniers siècles, faits qui ne sont révélés nulle part ailleurs, sauf en de rares et fragmentaires exceptions. Au cours des 18 chapitres de son livre, William Guy Carr nous dévoile tout le programme de domination universelle forgé par les Illuminés, ceux qui détiennent la lumière, nom du petit groupe d'une trentaine d'hommes environ, organisé de 1770 à 1776 par Adam Weishaupt, un luciférien de la plus belle espèce. Les Illuminés, appellation générique, historiquement exacte, s'appliquent en fait de nos jours à leurs descendants spirituels et charnels, les Illuminati, chefs actuels, secrets et réels de la subversion mondiale, dont la franc-maçonnerie est l'élément le plus efficace, et des forces occultes dont le communisme est de loin l'élément le plus redoutable. C'est ce petit groupe de hauts subversifs qui tente à former un gouvernement mondial et travaille actuellement d'arrache-pied à la Constitution des États-Unis d'Europe, piédestal obligatoire de la République universelle, d'après un document controversé capital, aujourd'hui censuré. William Guy Carr veut nous dévoiler les machinations occultes destinées à provoquer les diverses révolutions et guerres qui, pour répondre aux projets des Illuminati, ont ensanglanté le monde depuis 1773, et il présente les preuves à l'appui de sa thèse. Pour consolider leur pouvoir et asseoir leur puissance, les Illuminati ne reculent devant rien. Spéculation financière gigantesque, sociétés secrètes, infiltration d'argent à tous les niveaux, formation de groupes et d'agents révolutionnaires, mafia, assassinats, campagnes de diffamation, chantage, corruption, etc. On saisit mieux ainsi le déroulement des faits historiques, car ils sont soulignés par cette histoire parallèle mais bien réelle, cette histoire occulte qui se sert des êtres humains, et surtout des plus haut placés comme autant de pions sur l'échiquier. William Guy Carr veut nous montrer que le danger est sur nos têtes, et davantage encore 40 ans après la parution de l'édition canadienne originale, et que le pouvoir occulte d'inspiration satanique qui lutte pour la domination du monde par l'argent, le chantage, la haine, les divisions et tous les péchés capitaux, ne peut être combattu par tel ou tel mode de gouvernement, telle ou telle idéologie, puisque, dit-il, ceux-là ne serviront que d'instruments de guerre, et les tenants de celle-ci que de pions sur l'échiquier du monde. Il faudra donc bien plutôt s'appuyer sur l'amour de Dieu et du prochain, sur l'esprit de pauvreté et sur toutes les vertus qui découlent de la seule recherche de la volonté de Dieu. Seule cette politique permettra d'échapper à l'encerclement des forces du mal et de ne pas succomber. Depuis 200 ans que les forces de la contre-révolution catholique et monarchiste essuient échec sur échec, le moment ne serait-il pas enfin venu de demander à Dieu sa solution pour qu'il nous débarrasse du joug odieux de la synagogue de Satan? Des pions sur l'échiquier est un livre très important qu'il faut lire et relire. Un livre important par la quantité des faits historiques occultés, accumulés dans ces pages. Toute l'histoire secrète vous est ainsi dévoilée grâce aux explications d'un homme qui en savait beaucoup dans ce domaine. Vous avez maintenant les clés. À vous d'entrer dans le vif du sujet. Si mes révélations surprennent et indignent le lecteur, qu'il n'en fasse pas un complexe. Mais en toute modestie, je travaille depuis 1911 à essayer de découvrir pourquoi le genre humain ne peut vivre en paix et jouir des bienfaits que Dieu lui accorde avec une telle abondance. Et je n'ai percé le secret que vers 1950. Les guerres et les révolutions qui ébranlent nos vies et les situations de chaos qui en résultent ne sont rien moins que les effets d'une conspiration luciférienne toujours en place. Tout cela démarra à l'origine dans cet endroit de l'univers que nous appelons le ciel, où Lucifer s'opposa au droit de Dieu d'exercer l'autorité suprême. Les Saintes Écritures nous enseignent comment la conspiration luciférienne fut transférée de ce monde au Jardin d'Éden.
jusqu'à ce que je réalise que notre combat n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles des ténèbres qui dirigent les personnes exerçant de hautes situations sur cette terre, je ne pouvais comprendre la logique de tous les événements du monde entier. Je n'ai pas honte de reconnaître que c'est la Bible qui m'a donné la clé permettant de comprendre cette logique. Très peu de personnes ont conscience du fait que Lucifer était le plus brillant et le plus intelligent esprit de l'armée céleste, et que, étant un pur esprit, il est indestructible. Les Écritures nous apprennent que sa puissance est telle qu'il ravit à Dieu le tiers des esprits les plus intelligents de l'armée céleste. L'idéologie luciférienne déclare que le pouvoir, c'est le droit. Elle proclame que les êtres d'intelligence véritablement supérieurs ont le droit de diriger ceux qui en sont moins pourvus, parce que la masse ne sait pas ce qui est bon pour elle. L'idéologie luciférienne est ce que nous appelons aujourd'hui un totalitarisme. L'Ancien Testament n'est que l'histoire de la façon dont Satan devint le prince de ce monde et séduisit nos premiers parents pour les séparer de Dieu. Il explique comment la synagogue de Satan fut établie sur cette terre, comment elle a travaillé depuis lors afin d'empêcher le plan de Dieu, qui est de diriger l'univers, et comment ce plan divin doit être rétabli sur terre. Le Christ vint en notre monde alors que la conspiration atteignait la phase où, selon ses propres mots, Satan contrôlait tous ceux qui occupaient les postes les plus élevés. Il décrivit la synagogue de Satan. Il dénonça ceux qui en faisaient partie comme fils du diable, ce diable qu'il fustigeait comme père du mensonge et prince de la tromperie. Il fut catégorique dans son affirmation. Ceux qui constituaient la synagogue de Satan s'appelaient juifs, mais ne l'étaient point et mentaient. Il considérait les changeurs d'argent, les scribes et les pharisiens comme les Illuminati de notre époque. Ce que beaucoup de gens semblent oublier, c'est que le Christ vint sur terre afin de nous délivrer des liens de Satan, dans lesquels nous étions enserrés de plus en plus étroitement, au fur et à mesure que le temps passait. Le Christ nous donna la solution à notre problème lorsqu'il nous dit que nous devions aller de l'avant et enseigner la vérité en ce qui concerne cette conspiration à tous les peuples des nations. Il nous promit que si nous voulions bien faire cela, la connaissance de la vérité nous rendrait libres. La conspiration luciférienne s'est développée jusqu'à une phase presque ultime, parce que nous n'avons pu mettre en pratique le conseil que nous donna le Fils de Dieu, Jésus-Christ. En 1784, la Providence permit au gouvernement bavarois d'entrer en possession de preuves qui établissaient l'existence réelle de la conspiration luciférienne. Adam Weishaupt, ancien élève des Jésuites, professeur de droit canon, abandonna le christianisme et embrassa l'idéologie luciférienne alors qu'il enseignait à l'université d'Ingolstadt. En 1770, les prêteurs d'argent, qui avaient récemment créé la maison Rothschild, l'engagèrent à réviser et moderniser les vieux protocoles destinés à donner à la synagogue de Satan la domination mondiale définitive. Ils avaient l'intention d'imposer l'idéologie luciférienne sur ce qui resterait de la race humaine après le dernier cataclysme social, par l'usage du despotisme satanique. Weishaupt acheva son travail le 1er mai 1776. Le plan prévoyait la destruction de tous les gouvernements et religions existants. L'objectif devait être atteint en divisant les masses qu'il dénommait Goïm, bétail humain, en partis opposés et en nombre toujours plus grand dans les domaines politiques, sociaux, économiques, raciaux, etc. Les partis ainsi opposés devaient ensuite être armés, et un incident provoqué les obligerait à se combattre et à s'affaiblir, tout en détruisant les gouvernements nationaux et les institutions religieuses. En 1776, Weishaupt organisa les Illuminati, les Illuminés, afin de mettre à exécution le complot. Le mot Illuminati dérive du mot Lucifer et signifie « porteur de la lumière », en faisant usage du mensonge, selon lequel son objectif était d'amener la constitution d'un gouvernement mondial permettant aux hommes possédant les facultés mentales requises de gouverner le monde. Il recruta à peu près 2000 adeptes. En faisaient partie les hommes les plus intelligents dans les domaines des arts et des lettres, de l'éducation, des sciences, de la finance et de l'industrie. Il établit ensuite les loges du Grand Orient, qui étaient leurs quartiers généraux secrets. Le plan revu de Weishaupt nécessitait de ces Illuminati l'accomplissement des points suivants pour la réalisation de leurs desseins. Premier point, l'usage des malversations monétaires et de la débauche sexuelle pour obtenir le contrôle des personnes occupant déjà de hautes situations, à tous les niveaux, dans tous les gouvernements et dans tous les autres champs de l'activité humaine. Une fois qu'une personne était tombée par les mensonges, les calomnies et les tentations des Illuminati, elle était solidement tenue.
chantage politique ou autre, peur de la ruine financière, peur du scandale public, peur de la menace physique et même peur de la mort pour elle-même et ses proches. Deuxième point. Dans les collèges et les universités, les Illuminati devaient recommander les étudiants possédant des capacités intellectuelles exceptionnelles, appartenant à de bonnes familles ayant des relations internationales, pour un entraînement très spécial à l'internationalisme. Cet entraînement devait être dispensé en accordant des bourses aux étudiants ainsi sélectionnés. Il était prévu de les endoctriner dans l'idée que seul un gouvernement mondial mettrait fin aux guerres et aux tribulations incessantes. On devait leur apprendre et les convaincre que les hommes aux capacités spéciales et les cerveaux avaient le droit de diriger les moins pourvus, car les goyim, la masse du peuple, ne savent pas ce qui est bien pour eux au point de vue physique, mental et spirituel. Troisième point. Les personnes influentes destinées à tomber sous le contrôle des Illuminati et les étudiants spécialement éduqués et entraînés devaient être utilisés comme agents et placés dans les coulisses de tous les gouvernements en tant qu'experts et spécialistes. Ils pourraient ainsi conseiller et persuader les hommes en place d'adopter leur politique et serviraient à long terme les plans secrets des mondialistes et amèneraient la destruction finale des gouvernements et des religions qu'ils devaient servir. Quatrième point. Les Illuminati devaient obtenir le contrôle de la presse et des autres agences qui distribuent l'information au public. Les nouvelles devaient être déformées de façon à ce que nous, les goyim, finissions par croire que le gouvernement mondial est la seule solution à nos nombreux et divers problèmes. La Grande-Bretagne et la France étaient les deux plus grandes puissances à la fin du XVIIIe siècle. Weishaupt ordonna aux Illuminati de fomenter des guerres coloniales pour affaiblir l'Empire britannique et d'organiser la Grande Révolution pour amoindrir l'Empire français, prévoyant le démarrage de celle-ci en 1789. Un auteur allemand du nom de Zwack fit un livre de la version révisée de Weishaupt, celle de la vieille conspiration, et l'intitula Ein Originalschriften, quelques écrits originaux, pardonnez mon allemand. En 1784, on envoya un exemplaire de ce document aux Illuminés que Weishaupt avait délégué pour fomenter la Révolution française. Le courrier fut mortellement frappé par la foudre alors qu'il chevauchait du côté de Ratisbonne. La police trouva les documents subversifs sur son corps et les expédia aux autorités gouvernementales concernées. Après un examen soigneux des documents, le gouvernement bavarois ordonna à la police de perquisitionner dans les loges du Grand Orient que Weishaupt avait récemment établies et au domicile de quelques-uns de ses associés les plus influents, dont le baron Bassus in Sandersdorf. Les informations supplémentaires qu'ils y trouvèrent persuadèrent les autorités que les documents constituaient une preuve véritable d'une conspiration de la synagogue de Satan qui contrôlait les Illuminati au sommet, prévoyant d'utiliser les guerres et les révolutions afin d'établir une sorte de gouvernement mondial dont elle espérait usurper le pouvoir dès sa mise en place. En 1785, le gouvernement bavarois déclara les Illuminati hors la loi et ferma les loges du Grand Orient. En 1786, il publiait les pièces de la conspiration. Le titre anglais en est « The Original Writings of the Order or Sect of the Illuminati ». On expédia des exemplaires de la conspiration aux dirigeants de l'Église et de l'État. La puissance des Illuminati était si grande qu'on ignora cet avertissement, comme le furent ceux que le Christ avait donnés au monde. Les Illuminati passèrent ensuite à l'arrière-plan. Weishaupt donna des instructions à ses illuminés pour infiltrer les loges de la maçonnerie bleue et constituer une société secrète à l'intérieur des sociétés secrètes. Seuls les maçons qui donnèrent des gages de leur internationalisme et ceux dont la conduite prouvait qu'ils s'étaient détachés de Dieu furent initiés chez les Illuminés. Ainsi, les conspirateurs utilisaient le paravent de la philanthropie pour cacher leurs activités révolutionnaires et subversives. Afin d'infiltrer les loges maçonniques britanniques, les Illuminés invitèrent John Robison en Europe. C'était un maçon de haut grade du rite écossais, professeur de philosophie naturelle à l'université d'Édimbourg et secrétaire de la Société royale d'Édimbourg. John Robison ne tomba pas dans leur plan et comprit le mensonge selon lequel l'objectif des mondialistes était de constituer une dictature bienveillante. Il garda donc ses réactions pour lui et se vit confier un exemplaire de la conspiration révisée de Weishaupt pour l'étudier en lieu sûr. Les dirigeants de l'Église et de l'État en France ignorèrent les avertissements donnés. Résultat, la Révolution éclata en 1789.
Afin de prémunir les autres gouvernements d'un tel danger, John Robison publia en 1797 un livre intitulé « Preuve d'une conspiration pour détruire tous les gouvernements et les religions ». Il fut imprimé à Londres par T. Madell Jr. et W. Davis et par W. Creech à Édimbourg. On peut trouver des exemplaires de cet ouvrage dans les musées, et deux amis de l'auteur vivant en Amérique en possèdent des exemplaires. Mais on ignora ces avertissements comme les autres. Thomas Jefferson était devenu un adepte de Weishaupt et l'un de ses plus ardents défenseurs lorsqu'il fut déclaré hors la loi par son gouvernement. Jefferson et ses amis Illuminati s'infiltrèrent dans les loges nouvellement créées du rite écossais en Nouvelle-Angleterre. Cette information surprendra beaucoup d'Américains, aussi je souhaite la corroborer par les faits suivants. En 1789, John Robison avertit les dirigeants francs-maçons que les Illuminati s'étaient infiltrés dans leur loge. Le 19 juillet 1798, David Papin, président de l'université de Harvard, réitérait le même avertissement aux grandes classes et leur fit une conférence sur l'influence que prenait l'illuminisme dans la politique et la religion américaine. John Quincy Adams, qui avait organisé les loges maçonniques de la Nouvelle-Angleterre, décida en 1800 de s'opposer à Jefferson pour les élections à la présidence. Il écrivit 3 lettres au colonel William L. Stone, exposant la façon dont Jefferson utilisait les loges maçonniques à des desseins subversifs. L'information contenue dans ces lettres permit à Adams de remporter les élections. Ces lettres se trouvent à la Rittenberg Square Library de Philadelphie. En 1826, un autre franc-maçon, le capitaine William Morgan, décida qu'il était de son devoir de donner une véritable information à ses compagnons de loge et au grand public sur les Illuminati, leurs plans secrets et leurs véritables desseins. Ceux-ci obtinrent alors les services de Richard Howard, un illuminé anglais, qui exécuta leur sentence, que Morgan soit abattu en tant que traître. Quelqu'un avertit le capitaine Morgan du danger. Il essaya de s'enfuir au Canada, mais Howard l'intercepta à la frontière et l'assassina près des chutes du Niagara. Une enquête approfondie rapporta qu'un certain Avery Erlin déclara à New York sous la foi du serment avoir entendu Richard Howard raconter lors d'une réunion des Chevaliers Templiers à St. John's Hall à New York comment il avait exécuté Morgan. Le même Erlin expliqua ensuite comment des négociations secrètes avaient ensuite permis à Howard de regagner l'Angleterre sans être inquiété. Très peu de personnes savent aujourd'hui que cet incident provoqua une désapprobation quasi générale. Presque 40% des francs-maçons de la juridiction nord des États-Unis firent sécession. Je possède des exemplaires des minutes d'une réunion que l'on avait tenue pour discuter de ce sujet particulier. Nous pouvons avoir une idée de la puissance des dirigeants de la conspiration luciférienne contre Dieu et l'homme en prenant en considération les grandes capacités de leurs agents qui empêchent que ces événements extraordinaires de l'histoire ne soient enseignés dans nos écoles.